Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu, les amis. Donc, on va parler de Charles Oliveira, de Paddy Pimblett, de Gamrot, de Jiri, de Tsaroukan. Il y a pas mal d'actu là, d'accord. On va revenir, les gars, sur le combat de Dankalev contre Alex Pereira. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a pris la parole, qui est ami avec Alex Pereira, et vous allez voir qu'il va dans le sens de Dankalev sur le fait de sa blessure, parce qu'il y a eu beaucoup d'infos comme quoi c'est Alex Pereira qui aurait cassé les côtes d'Ankalev, etc. Il semblerait que ce soit faux, d'accord. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un ex-champion UFC qui prend la parole et qui défend Ankalev, oui, alors qu'encore une fois, il s'entend extrêmement bien avec Alex Pereira. Vous allez voir que dans les... Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs qui prouvent que potentiellement Alex Pereira était au courant de la blessure, etc., etc. Donc voilà, les langues se délient, on va dire. On va aussi parler, les amis, d'une info qui est sortie dans les médias anglo-saxons, d'accord, aux États-Unis, etc. Mais en France, personne n'en a parlé. Et je trouve ça quand même assez bizarre. C'est concernant Strickland et Khamzat Chimaev. Vous allez voir que Strickland veut affronter Khamzat Chimaev, mais il est parti totalement en cacahuète. Il a fait une interview où il dit des dingueries. Mais quand je vous dis des dingueries, c'est un truc de fou. C'est-à-dire celui qui a fait l'interview, je suis allé sur sa chaîne YouTube pour récupérer justement l'interview, je voulais qu'on la regarde ensemble. Carrément, sa vidéo, elle a été limitée au moins de 18. D'accord? Parce qu'on le sait que aux States, moi je le savais pas, c'est vous qui me l'avez dit dans les commentaires, aux States, la liberté d'expression, elle est quasiment totale. Après, je sais pas si c'est dans tous les États, etc. Mais parce que j'étais revenu justement sur ça, où des fois, il y en a, ils font des sorties de fous lors de conférences de presse, etc. Et je me disais, mais pourquoi l'UFC les vire pas, etc. Et on m'a expliqué qu'aux États-Unis, bah c'est pas comme nous. Là-bas, la liberté d'expression, elle est vraiment limite totale. C'est-à-dire, tu peux dire absolument ce que tu veux. Donc là, Strickland, vous allez voir, c'est un ouf. Donc là, il est vraiment déterminé à affronter Khamzat Chimaev, et ça va être l'info principale de la journée. D'accord? Donc voilà, on commence tout de suite, les amis, avec Charles Oliveira. Bon, il a énoncé pour la première fois, du moins c'est la première fois que je l'entends parler de ça, de sa retraite. Attendez, je crois que je me suis... Bon, je retrouve plus le truc, mais voilà. Donc là, Charles Oliveira, il a expliqué qu'il veut, s'il bat Gamrot, ce qui sera pas potentiellement facile, parce que les gars, Gamrot, c'est un mec qui a la dalle et qui a un très bon niveau, faut pas dormir sur lui, voilà. Hier, j'ai vu un reportage sur lui, justement, où il vit dans sa salle d'entraînement, d'accord, à l'American Top Team, loin de sa famille, loin de sa femme, loin de ses enfants, etc. Et il est à fond dans le MMA pour... on va dire pour percer, pour avoir de l'argent, pour survenir aux besoins de sa famille, pour devenir champion, etc. Donc c'est un mec qui a la déterre, les gars. D'accord, vraiment. En plus de ça, c'est vraiment un bon combattant. Donc là, il y a Charles Oliveira, il a expliqué que s'il passe Gamrot, il aimerait combattre pour la ceinture BMF. D'accord. Attendez, mais il manque des trucs là. Il manque des trucs. C'est pas l'info que je voulais vous partager. Je l'ai plus, bon c'est pas grave. Donc il a dit qu'il aimerait combattre pour la ceinture BMF, ou qu'il aimerait combattre pour la ceinture. Et il a dit qu'en fait ce serait le dernier combat avant sa retraite. Voilà. Mais on a aussi une info, les amis, comme quoi Oliveira aurait expliqué qu'il serait chaud de combattre Conor McGregor à l'UFC de la Maison Blanche. Donc c'est soit il prend sa retraite, soit potentiellement il pourrait refaire un combat de plus contre Conor McGregor si c'est à l'UFC de la Maison Blanche. Voilà. Mais là, on peut s'apercevoir que, voilà, selon ses dires, il lui reste quelques combats avant de prendre sa retraite, quoi. Et il serait temps, j'ai envie de vous dire, depuis le temps que je vous en parle, un mec comme ça, il faut qu'il prenne sa retraite. Il est vieux, les gars, ça y est, il est connu mondialement, il est reconnu, il a assez d'argent, je pense, etc. Ça y est. On continue, les amis, avec, justement, Gamrot. Il a expliqué que Paddy Pimblett, d'accord, ce serait un combat facile potentiellement, mais il a dit mais c'est un gros nom dans les médias. Et si l'UFC me le donne, je dis oui. Mon style est un problème pour un combat avec Ilia Topuria. Ça, j'ai pas compris ça. On parle de Pimblett et après de d'Ilia Topuria. Mais oui, c'est un vrai boucan dans la catégorie, les gars. D'accord. Donc c'est un combattant, oui, qui pourrait potentiellement poser des problèmes à Ilia Topuria. On continue, les amis, avec Carlos Hulberg qui parle de Jiri, d'accord. Et il a dit que potentiellement, selon lui, et ce qui serait le plus probable, c'est que Jiri n'ait pas de combat pour le titre là contre Alex Ferreira, les gars. Et ce qu'il dit, c'est il a pas totalement tort, d'accord. Il a dit quoi? Je ne pense pas que Jiri
Et, la possibilité d'obtenir un 3e combat contre Pereira. Non seulement parce qu'il a déjà eu 2 grosses défaites contre lui, ouais les gars, mais aussi parce qu'il a aucune raison qu'on lui accorde une 3e possibilité, ni que Pereira l'accepte. Moi je suis d'accord avec lui les gars. Il y en a qui disent qu'il faudrait un combat entre Jiri et Ankalaev, et celui qui gagne combat Alex Pereira pour le titre. Voilà. Moi je suis pas trop d'accord mais bon. On continue les amis avec Dan Hooker. Il confie qu'il ne choisit pas ses combats pour faciliter sa carrière, mais qu'il prend tous les risques possibles. D'accord? Il a dit quoi? C'est l'un des combattants les plus difficiles en parlant d'Arman Tsarukyan. Je ne critique pas les autres qui essaient de choisir le chemin le moins résistant, mais c'est juste ma façon de faire. Je veux prendre le chemin le plus difficile. Il a dit quoi? Je savais qu'absolument personne ne voulait affronter ce type, en parlant encore une fois d'Arman Tsarukyan. Je sais que personne ne veut prendre ce risque. Parce que, les gars, c'est vraiment un boucan, Arman Tsarukyan. Dans la catégorie, c'est pas le numéro 1 pour rien, d'accord? Et c'est vrai, il n'y a pas grand-chose, pas grand monde qui veut l'affronter. Hein. Moi, il me fait penser à Islam Makhachev en un petit peu moins bien, mais ils ont vraiment le même style, les gars, d'accord? On continue les amis avec Tsarukyan et Khamzat Chimaev. Donc il semblerait que ce soit Khamzat Chimaev qui entraînera Arman Tsarukyan pour son prochain combat contre Dan Hooker. Donc il a vraiment... Il est bien entouré, Arman Tsarukyan, ok? On continue les amis avec Daniel Cormier. Bon, il a pris la parole et il a révélé des choses quand bien même il s'entend extrêmement bien avec Alex Pereira. Donc c'est plutôt courageux de sa part. On va dire qu'il a pas de parti pris. On l'a vu bien rigoler avec Ankalaev, etc. Mais on l'a vu beaucoup plus proche avec Alex Pereira. Et malgré tout, il a pas sa langue dans sa poche et il dit ce qu'il a à dire, d'accord? Donc il semblerait effectivement qu'Ankalaev, cette vidéo-là, date de plusieurs semaines. Et il est revenu sur ça, et vous allez voir qu'il n'y a pas que lui qui est revenu sur ça. Il y a même des médias au Brésil. Donc Alex Pereira, les amis, s'il est brésilien... En fait, l'info, elle avait tourné dans les médias au Brésil, avant le combat. Donc, forcément, Pereira a dû être au courant, les gars. Ok? Probablement. Donc on va l'écouter les gars, après on regarde, écoutez pour ceux qui comprennent l'anglais, un tout petit passage, 10 secondes, et après je vous fais la traduction, de toute façon c'est écrit en français là. First off, let's talk about the injury right away. Magomed Ankalaev did have a rib injury. This is not a lie, this is not an excuse. I know this because prior to the fight, I saw video of him getting injections into his rib. Donc Daniel Cormier confie que Ankalaev a combattu Alex Pereira avec une blessure aux côtes. Ce n'est ni un mensonge ni une excuse. Avant le combat, j'ai vu une vidéo de lui recevant des injections dans les côtes. Avant le combat, il a vu la vidéo. Il a pu utiliser des pads. Il n'a pas pu utiliser les pads, je sais pas c'est quoi les pads, et faire du cardio pendant 1 mois et demi avant le combat. Je sais pas si vous imaginez les gars. Donc je sais pas pourquoi il a accepté le combat. Il a dû dire à Alex Pereira, il est vraiment facile en fait. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, mais il aurait pas dû accepter le combat. Hier, j'ai écouté une vidéo de la sueur. Il y a plusieurs points en fait qui ont été intéressants. Je vais revenir très rapidement sur ça avant de continuer l'information. C'est que la sueur, ils ont pointé du doigt déjà le fait qu'Ankalaev ne s'est pas plaint. Après sa défaite, il a jamais trouvé d'excuses en parlant de sa blessure, etc. Il a jamais dit ça. Il a jamais pris la parole par rapport à sa blessure. Voilà. Donc la sueur est revenue sur ça et c'est vrai, je l'ai pas entendu dire ouais j'étais blessé, etc. Non. Ok, l'info elle est sortie peut-être par des gens de son entourage, de toute façon, l'info était connue, parce que plusieurs semaines avant le combat, au Brésil, etc., l'info, elle était sortie. Et on va revenir sur ça, les amis, vous allez voir que l'un des plus gros médias américains, MMA en parle, avec des sources, etc. Donc déjà, oui, il s'est pas plaint, lui. Il a fait une défaite, voilà, machin, voilà. Et de deux, j'aimerais revenir sur un point de ce que la sueur a dit, c'est concernant les blessures. Ils ont dit, ouais, mais Ankalaev, il était blessé, ça va contre lui, parce que Pereira aussi était blessé quand il l'a combattu la première fois. Déjà, on n'a jamais vu, au premier combat d'Ankalaev, Alex Pereira, il a dit qu'il était blessé et fatigué. On n'a jamais vu sa blessure, on ne sait pas ce que c'était, d'accord? Et on a parlé de doigts de pied cassés, ok? Ceux qui font des sports de combat, il y a des blessures extrêmement fréquemment, même à l'entraînement, etc. Même chez les amateurs, etc. C'est quelque chose de banal. Et il y a des blessures, les amis, qu'on peut pas comparer. Il y a des blessures qu'on peut absolument pas comparer. Un doigt de pied cassé, même 2 doigts de pied cassés, ça fait mal, mais normal. Normal, c'est bidon. D'accord? Une côte cassée, c'est horrible.
Tu peux pas comparer le fait qu'Alex Pereira, il est combattu avec un doigt de pied cassé, et l'autre avec une côte cassée, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. La douleur, etc., ça n'a rien à voir. L'handicap que ça te procure n'est pas du tout le même. C'est comme, par exemple, on va prendre des maux de dos, d'accord? On va dire un lumbago. T'es pas cassé, t'es tendu. Mais un lumbago, tu bouges plus. Tu peux pas comparer une douleur de dos avec un doigt de pied cassé, par exemple. Pourtant, t'as un os de fracturé, de cassé, qui est le doigt de pied, c'est cassé. Ton dos n'est pas cassé. T'as juste un lumbago. Pourtant, il y en a un, tu pourras pas bouger, l'autre, tu pourras bouger. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, on peut pas comparer les blessures. Tu ne compares pas une côte cassée avec un doigt de pied cassé. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, faut arrêter de mettre en parallèle, ouais, Alex Pereira, il avait un doigt de pied cassé, et faut arrêter ça. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. Donc là, on est sur le média MMA Junkie, d'accord? Attendez, je vous mets ça, hop, on est sur le média MMA Junkie, l'un des plus gros médias, d'accord? Donc je vais vous faire, je vous ai fait la traduction, hein. Donc Dana White réagit à la victoire d'Alex Pereira au titre, voilà. Donc les traductions, elles sont pas terribles, mais vous allez comprendre le sens, d'accord? Donc il semble que Magomed Ankalaev soit entré dans le match revanche pour le titre de l'UFC 320 contre Alex Pereira avec une blessure importante. Donc ça, on s'en fout, machin, nanana. Le journaliste brésilien Léo Guimarães a partagé des vidéos d'Ankalaev recevant des soins pour ses côtes 20 jours avant le combat. C'est un journaliste brésilien, donc l'info avait fuité, Alex Pereira était probablement au courant, d'accord? L'ancien champion souffre apparemment de côtes cassées et a refusé de se retirer du combat, malgré le fait que certains de son équipe le voulaient, comme Ali Abdelaziz l'a expliqué. Ankalaev n'a combattu que 80 secondes, recevant même quelques coups violents, coups de coude sur la zone blessée. Voilà la traduction, mais vous avez capté. Vous vous rappelez, hein, Ali Abdelaziz, il avait dit quoi? Il s'est passé des choses dans son camp, mais c'est à lui d'en parler, pas à moi, etc., etc. Donc mercredi, Daniel Cormier a confirmé les informations dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. Magomed Ankalaev était bien blessé aux côtes, a déclaré Cormier. Ce n'est ni un mensonge ni une excuse, je le sais, car avant le combat, j'ai vu une vidéo où on le voit recevoir des injections dans les côtes pour tenter de l'aider à se rendre au combat. Il n'a pas pu utiliser des protections et faire du cardio pendant 1 mois et demi avant le combat. C'est une dinguerie, les gars. Je sais pas pourquoi il a accepté ce combat, en fait. Donc là, encore une fois, hein, il a accepté le combat. Il y en a qui diront, bah, il a qu'à assumer. En fait, t'acceptes, t'assumes, ce qui est vrai, d'accord. Mais encore une fois, vous avez trouvé des excuses bidons. Et ça, les amis, il y en a de plus en plus qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, aux States, etc., pour pointer, en fait, cette hypocrisie. Ok? Et je peux vous montrer, hein. De toute façon, vous avez juste à regarder sur Twitter, hein. Attendez, ouais, mais j'ai perdu les trucs. Ah, j'ai perdu les trucs, mais bon, vous regardez sur Twitter. Bon, tant pis. Pour leur première confrontation, Alex Pereira était diminué. Vous avez dit d'accord et tout. Là, pour la deuxième, Ankalaev l'était aussi. Il faut une revanche. Il faut une trilogie du mois. Voilà, fin, basta. Voilà. Maintenant, je vais pas tous les jours reparler de ça. Bref, et on termine les amis avec cette info qui est sortie hier. Ouais, c'est hier. Donc c'est pour ça peut-être que les médias, peut-être la sueur, etc. Ils en parleront aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, ceux qui lisent l'anglais bien, vous pouvez lire. Voilà, vous pouvez même faire la traduction en commentaire si vous êtes déterminé. Parce que j'ai eu du mal à traduire, d'accord? Mais voilà. Faire une traduction automatique. Donc voilà, on a Strickland, les amis, qui invective Khamzat Chimaev et qui explique qu'il veut l'affronter. Il a la rage aussi, et il a bien pointé ça du doigt, sur le fait qu'à l'UFC, il y a beaucoup de musulmans, champions, etc. Donc il a la rage. Bref, je n'en dis pas plus, je vous lis l'article, et voilà. Donc ah oui, il a été interviewé par MMA Junkie, le média que je vous ai montré juste avant. Il y a des vidéos, etc., etc. Donc Sin Strickland s'en prend à Khamzat Chimaev, qualifiant cela, je sais pas comment on peut traduire ce mot, je sais pas si on peut le dire sur YouTube, donc je vais changer la modification, en qualifiant cela de revanche personnelle, on va dire, voilà. Et il explique qu'il veut le combat quoi qu'il arrive. Après ça, il a parlé d'Israël Adesanya parce qu'il semblerait qu'Israël Adesanya veut l'affronter, ou il y a des gens qui veulent qu'Israël Adesanya et lui s'affrontent, etc. Donc il est revenu sur lui. Donc il a dit quoi? Izzy va juste faire poser
du vernis à ongles, va caresser ton chien, va être une superstar. Moi, je veux affronter Shimaev. Une grande partie de tout ça, je pense que c'est une revanche personnelle. Comme si j'étais le seul à pouvoir battre Shimaev. Et Shimaev le sait, son équipe le sait. J'ai lutté avec tous les gars contre qui il va se battre. Et lui, il va se faire écraser. Il poursuit en disant, ce sera un combat difficile, c'est sûr. Même quand on s'entraîne ensemble. Parce qu'ils se sont entraînés ensemble. Donc là, je sais pas exactement en français ça donne quoi. Voilà. Même quand on s'entraîne ensemble, peut-être il voulait dire, même quand on s'entraînait ensemble, c'était difficile ou quelque chose comme ça, je sais pas. Très probablement, le premier round sera un combat de lutte, brutal, et après ça, ça va se transformer en combat de striking. C'est ce qu'on pensait avec DDP, d'accord? Mais là, Strickland, après dans un fight, tout peut arriver, les amis. Mais comment Khamzat Chimaev a joué avec DDP en lutte, etc. Comment Strickland, il peut dire ça, les frères? J'arrive pas à comprendre. Après, on a vu que DDP a pas réussi à gérer les amener au sol de Khamzat Chimaev. Peut-être que Strickland y réussira. On sait pas. Voilà. Mais ça reste quand même très peu probable. Et il poursuit en disant, c'est tellement offensant qu'il y ait tant de musulmans à l'UFC, et champions, etc. Et ça m'énerve un peu la direction que prend l'UFC. Il sous-traite simplement avec ces pauvres étrangers. C'est ouf. C'est un malade mental, Strickland. Je rigole, mais ça raisonne en fait. C'est un ouf. Je veux dire, à un moment donné, quand tout le roster vient du FNG Durkestan, ou je sais pas là ce qu'il a voulu dire, mais on a compris où il voulait en venir. Et poursuit en disant, genre, une fois qu'il n'y a plus de Chuck Liddell, de John Jones, tu veux vraiment voir ces PUTAIN de Ankalaev, etc. J'étais plutôt content de terminer mon contrat avec le FC, de battre Jack Paul et de faire un tas de fric en éclatant un gars qui ne sert à rien. On en a déjà parlé en privé, donc là il est en train de spoiler qu'il y aurait eu potentiellement un combat, très probablement de boxe anglaise, entre Jack Paul et lui-même, d'accord? Mais qu'il a refusé pour affronter Khamzat Chimaev, continuer à l'UFC et voilà, pour ces délires chelous là. Il poursuit en disant, mais en voyant ce petit Tchétchène qui a cette ceinture, cette espèce de lâche, il poursuit en disant, vous avez fui votre pays, vous courez en Suède, vous y retournez, et vous devez aller, voilà, ça je vous le traduirai pas. Vous devrez aller un dictateur, on sait de qui il parle, hein, et ensuite vous devez aller vous cacher de lui à Dubaï. Chaque fois que je vois son visage, je me dis, nous avons je sais pas, il voulait dire quoi là, c'est censuré, mais ça doit être un gros mot, je pense, en tant que champion. Donc là, on voit qu'il est totalement déglingué. Là, j'ai vu les Américains, il y en a, ils font des vidéos YouTube et tout, ils sont choqués carrément. Ils sont choqués. La vidéo de l'interview, elle est interdite au moins de 18 ans, machin, nana. Peut-être que là c'est un petit passage hein, qu'il a traduit, mais peut-être il dit d'autres dingueries. J'ai pas eu accès, moi j'ai vu juste des extraits, d'accord? Mais j'ai pas eu accès à l'interview en entier. Mais on voit que c'est un ouf. On voit que c'est un ouf et que c'est un gros haineux en fait. Donc là, il y en a plein qui vont monter dans le train Strickland. Ah les gars, on se comprend. Il y en a plein, ils vont monter dans le train Strickland. D'accord? Beaucoup de pro Pereira, beaucoup de pro... je dis pas tous, hein, les gars. Hein, je fais pas une amalgame. Hein, mais beaucoup de pro Pereira, beaucoup de pro Ilia Topuria, etc. Là, ils vont dire, ah, Strickland. Ah, bah, je monte dans le train. Donc là, les gars, on va voir si Khamzat Chimaev va répondre. Ouais, ce serait bien qu'ils l'éteignent. Parce qu'ils se connaissent, les gars, ils s'entraînent ensemble et tout. Peut-être que Strickland, il se sent chaud. Vu qu'ils s'entraînent ensemble, peut-être qu'il se dit, il y a moyen. Parce que, ah oui, dans un autre truc, j'ai vu que Strickland, il disait qu'il a l'un des meilleurs jujitsu de la catégorie. Hein. Je l'ai pas mis de côté, je voulais le mettre, ou je sais pas l'article il est passé où, mais il a expliqué qu'il a l'un des meilleurs JJB de la catégorie. Il a dit, je l'utilise jamais, mais je suis l'un des meilleurs de la catégorie. D'accord? Je sais pas, les gars. Je sais pas. Mais j'aimerais voir ça. Voilà, j'aimerais voir ça. Après, Alex Pereira, ce serait bien que Khamzat Chimaev affronte Alex Pereira, après il descend et il affronte Strickland. En tout cas, là, pour Khamzat Chimaev, il y a pas mal de fights qui pourraient être divertissants. Strickland, Alex Pereira, Nassourdine aussi, ça pourrait l'être. De Reader, pourquoi pas, mais moins. Voilà, moins. Mais voilà, de toute façon, on reste branché, les amis. Donc voilà, les amis, là, la traduction, elle est pas terrible. Et là, c'est du vrai anglais. Donc si j'ai fait des erreurs et si la traduction est pas terrible, je suis désolé, les gars. Voilà. Mais l'article, il est là en anglais. Hein. Vous pouvez voir, vous pouvez lire. Vous pouvez le retrouver sur Red Corner, ok.
457 000 abonnés, gros média américain, qui a relayé MMA Junkie. Encore plus gros, je crois. Il est encore plus gros, MMA Junkie. Donc voilà, les amis, de toute façon, si Khamzat Chimaev répond, si je vous tiens au courant. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.